notre pré-cleste. Les personnes qu'il veut, quel genre de personnes sont-elles? Ce qu'il veut, c'est des personnes saintes, croyantes. Le pré-cleste a besoin de personnes saintes, qui ont foi en lui, une descendance qui croit en lui. Regardons. Au commencement, il y avait un homme, appelé fils de Dieu, se dire. Adam que Dieu a créé lui-même de la poussière. Il a appelé Adam, fils de Dieu. Alors le pré a personnellement mis son propre esprit et l'esprit du Seigneur en Adam, au début. Combien Dieu a eu pitié d'Adam. Mais, dès qu'Adam a cessé de croire, et s'est rebelle. Dieu s'est mis en colère, et a détourné sa face d'Adam, le condamnant à mourir, et a aussi déclaré que les descendants d'Adam mourraient comme lui. De plus, il a aussi déclaré que toute la terre serait maudite, que l'homme mangerait sa nourriture, la sueur de son front, et que tout comme l'homme vient de la poussière, il retournerait la poussière. C'est cela. La colère est sévère de Dieu. Mais, Dieu voulant obtenir une descendance sainte, obtenir une descendance sainte qui croit en lui. Le pré-cleste n'a pas pris de fil parmi les descendants d'Adam pour en faire ses fils, mais, par la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, il a fait des hommes la descendance de Jésus, voulant que les saints, ceux qui obéissent son Fils, et ceux qui croient en son Fils, deviennent sa descendance. Il a pris plaisir en notre prêt, le Seigneur Jésus, établissant comme Seigneur de toute l'humanité, pour que toute l'humanité devienne les descendants du Seigneur Jésus-Christ. Car, qu'est-ce que le prêt voulait obtenir? C'est obtenir une descendance sainte, se dire, une descendance sainte et croyante. Quant aux non-croyants, Dieu n'a aucune pitié pour eux. Envers les non-croyants, Dieu ne fait pas de miséricorde. Quel point? Quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que, pour les non-croyants, Dieu, en l'espace d'un jour, tue un quart de l'humanité. Et un jour, par l'intermédiaire de 4 anges puissants, menant 200 millions d'anges, il tue un tiers de l'humanité. C'est en l'espace d'un jour. En 1 heure, il fixe précisément 1 heure, pour détruire un tiers de l'humanité. Ces gens, elles, pourquoi ont-ils détruit? Cause de leur incrédulité. Ils étaient indrules, c'est pourquoi. Ils n'avaient pas en eux la vie de Dieu, ni la vie du Seigneur Christ. Le pré-cleste ne les a pas du tout par rien. N'ayant aucune pitié. Cause de leur incrédulité. Ceux qui ne croient pas, aux yeux de Dieu, sont impurs. Mais pour ceux qui croient, alors Dieu fait preuve d'une immense compassion. Regardons nouveau, l'époque du déluge de Noé. Les gens de cette époque faisaient tous le mal, étaient tous indrules, n'avaient pas de foi en Dieu. Mais, seul Noé avait la foi. Alors, Dieu, cause de Noé, a fait que Noé construise l'arche. A patient avec Noé pendant la construction de l'arche, pendant environ 40 ans. Une fois la construction finie, Dieu a patient jusqu'à ce que Noé ait fini de construire l'arche. Puis Dieu a détruit toute l'humanité. Envers Noé qui croyait, il a fait preuve de compassion. Mais envers le monde des hommes indrules, il a entièrement détruit. Alors, quand nous lisons le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, il est dit qu'un homme et appelle un jeune rameau. Pourquoi? Le pré l'appelait-il un jeune rameau? Un jeune rameau est nouveau, n'ayant subi aucune souillure. C'est un jeune rameau, nouvellement haine. C'est comme d'un tronc surgit un jeune rameau nouveau. Ce jeune rameau, il est saint. Il n'a pas aucune impurité. Il est saint. Cela signifie que le pré veut par le salut établir un fils pour devenir un jeune rameau. Ce fils, c'est le frère Hbert, faisant que ce fils, dans son esprit, ne désobéisse pas du tout Dieu. Dans son esprit, ne désobéisse pas du tout au Seigneur non plus. Craignant Dieu parfaitement, craignant le Seigneur, et aimant profondément le pré-cleste et le Seigneur, le pré voulait obtenir un tel homme. Alors il a te dit, du tronc d'Isa sortira un jeune rameau, et de ses racines croîtra un rejeton. C'est dire, waouh, cet homme est celui que Dieu a promis, Hbert de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Se dire, le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, dans l'Apocalypse, la posterie de cette femme qui a enfant, a mis au monde, cet enfant aime le pré a fait cela.
Pour obtenir quoi? Pour obtenir une descendance de foi, obtenir une descendance sainte et de foi parfaite. Envers ceux qui croient, Dieu fait grande miséricorde. Mais envers les ingrules, comme l'a dit Ashbert, en un seul jour, Dieu détruira un tiers de l'humanité. Et de plus, en une seule heure de ce jour. Car la Bible dit que les 4 anges puissants ont été l'ivresse et ils emmeneront 200 millions d'anges. Il est DJ DCRT. Af, tel âne, tel mois, tel jour, telle heure. De tuer un tiers de l'humanité. Alors Dieu n'épargnera point les ingrules. Frère Ashbert a vraiment vu de ses propres yeux. 3 ingrules, Dieu a fait en sorte que, frère Ashbert, voit de ses propres yeux. Dieu les détruire. Mais, parmi eux, il y avait une femme, nomme Chen Jiexin. Avant cela, frère Ashbert l'appelait sur Chen. Cette femme avait toujours un cœur indrule, mais, frère Ashbert, rempli de compassion, continuait lui enseigner la Bible, mais, par la suite, reste indrule, allant toujours vers les religions, pour coûter des doctrines religieuses erronées. Un jour, son mari a envoyé un message, frère Ashbert disant, frère Ashbert, la sur Chen Jiexin. Ed DJ retourne la maison Clest. Ensuite, frère Ashbert lui a demandé, pour quelle raison? Alors, son mari a dit, sur Chen Jiexin, est allé dans un hôtel, et s'est suicide en s'empoisonnant. Plus tard, il y a quelques jours, le prêtre a dit, dans un RVE de frère Ashbert, le mari de Chen Jiexin est sauve. Chen Jiexin ne l'est pas, cause de son incardulite. Elle est toujours reste indrule. La fin, Dieu ne lui a pas fait miséricorde, mais son mari lui est sauve. Il a te dit il y a quelques jours, le mari de Chen Jiexin, Dieu lui fait miséricorde. Il est sauve, pour quelle raison? Dieu a fait en sorte que le mari de Chen Jiexin voit de ses propres yeux sa femme, cause de son incardulite. Alors, Dieu la abandonne la perdition. Ainsi, il a connu un cœur rempli de crainte, l'avenir il croira. Et sera finalement sauve, c'est merveilleux. Le précleste, afin de faire apparaître ceux qui sont sauves, pour qu'ils deviennent ses enfants saints. Le pré a tout particulièrement créé beaucoup de personnes prédestinent la perdition. Il a créé 2 tiers de personnes prédestinent la perdition, afin que le tiers prédestin au salut voie de ses propres yeux. Les ingrules prirent. Ainsi, ce tiers restant sera prouvé par le feu, pour en faire ressortir une foi parfaite. Une fois qu'on croit, on devient saint. Il faut croire. Pour très saint, une fois saint, alors, Dieu s'en réjouit, et l'établit comme roi et prêtre. Pour devenir enfant de Dieu, une telle personne est tellement bénie. Combien ceux qui croient sont bénissent. Alors, parmi ceux qui croient, le précleste a ainsi décrété, ceux qui croient. Parmi eux, 100 000 personnes. Dieu veut une personne qui appartienne Dieu. Le reste, tous, appartiennent Héber d'Israël. Quant au précleste, pour obtenir les plus beaux parmi les croyants. Ceux que le précleste veut ne sont pas nombreux. Seulement 144 000 personnes. Les 24 anciens, les 12 toiles et le frère Héber. Ainsi, l'humanité future estime 20 milliards de personnes. Parmi ces 20 milliards de personnes, le précleste ne veut que 144 zourozor personnes. Les 24 anciens, les 12 toiles, lui appartiennent. Alors, les autres appartiennent tous Israël. Les autres sont tous croyants, mais ils ne sont pas considérés comme des pérémisses. Quand eux, ils appartiennent Israël, pour devenir le peuple de Dieu, Dieu les aime aussi. Mais, ils ne vivent pas dans le temple de Dieu. Mais plutôt, ils habitent dans divers endroits de la nouvelle terre, pour s'occuper des oiseaux du ciel, des bêtes de la terre, et des poissons de la mer. On voit ainsi que le précleste, parmi les croyants, il n'a voulu que 100 000 personnes, seulement une personne, pour devenir son prêtre, et venir devant lui. On peut voir que les personnes complètement saintes sont les seules pouvoir venir devant Dieu. Alors, quel genre de personne est appelée complètement sainte? C'est croire pleinement l'extrême. N'avoir que Dieu dans son esprit. N'avoir que le Seigneur, quand il n'y a aucune pensée parasite. Eh bien, cette personne est par Dieu, grandement bénie. Alors aujourd'hui nous disons, le précleste nous a KRS ainsi. Pour nous faire devenir ses enfants, nous établir pour devenir si nobles. Mais nous comprenons que le précleste Yahvé, qui a créé toutes les choses de l'univers, est le grand Dieu. Ceux qui peuvent venir devant lui, ceux qui viennent, ces CTS, doivent être complètement saints. Parce que, l'année dernière, un jour le prêtre a dit 2 reprises que tous ceux qui viennent devant le grand prêtre, le frère Héber, sont tous des personnes qui appartiennent entièrement Dieu pour que ce soit possible. Alors,
Le frère Heber a dit cela. Et puis, le Saint-Esprit a fait entendre au frère Heber, là sur Tong Tong, lui dire. Je sais, je sais. Elle a dit en dialecte du Sichuan, je sais, ce qui signifie, j'ai compris, j'ai compris. Plus tard, en effet, là sur Tong Tong, a eu l'opportunité de venir au CTS du frère Heber, pour faire ensemble, le Saint Ministre, alors est-ce qu'elle, appartenant entièrement Dieu, appartenant entièrement, sans aucun divertissement. Pour elle, pas du tout. Aucun attachement au monde. Seulement Dieu, le Seigneur, c'est ce que veut le pré-Clest. Lui appartenant entièrement et uniquement, tout l'intérieur. Seulement des gens de Dieu peuvent être dans le temple de Dieu. Pour servir Dieu, bien et certes, ceux qui ont de la foi, doivent aussi devenir le peuple de Dieu. C'est juste qu'ils n'appartiennent pas au livre de vie de l'agneau, mais appartiennent seulement, ce volume du livre de vie. Qui revient Ashber d'Israël, revient Ashber, le Fils de Dieu et du Seigneur, pour leur permettre de prendre soin des animaux de la terre. Et parmi les enfants du frère Ashber, ceux qui sont extrêmement saints, le pré-Clest, laisse le frère Ashber tenir le sceau du Dieu vivant. Ce qu'elle est en disant, celle, ce frère, est destin servir le pré-Clest Jéhovah, est offert au pré-Clest Jéhovah, et au Seigneur Jésus-Christ, saint. Les pérémisses, cette sûre est celle. Elle est aussi extrêmement sainte, offerte au pré-Clest et au Seigneur. Les pérémisses, c'est-à-dire de consacrer ce qui est extrêmement saint, croyant, de ce qui est particulièrement bon, de ce qui appartient entièrement Dieu. Pour le donner Dieu, c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Dieu enseigne ainsi. Alors, quand le frère Ashber offre les personnes Clest, toutes Dieu. Dieu a alors le royaume pour gouverner le monde, l'autorité pour gouverner le monde. Et le royaume de Dieu, tous donnent au frère Ashber. C'est l'enseignement du pré dans la Bible. Aujourd'hui, nous disons le frère Ashber en personne. Parmi les personnes qu'il a personnellement enseigne, il y a DJ, 3 personnes dont Dieu a pris la vie. C'est-à-dire les non-croyants, qui ont été en port. Les non-croyants, Dieu ne l'épargnera absolument pas. Le pré a aussi dit cela. Les non-croyants deviendront des personnes privées de miséricorde. Il y a eu une période l'année dernière par le Seigneur Jésus-Christ, TTRS en colre, et a dit travers le frère Ashber, mettez dehors ces 30 non-croyants. Chassez-les tous. Durant ces 1 ou 2 jours, l'Esprit du Seigneur a également fait entendre une voix de colre, disant là sur Jaouan. Les non-croyants, chassez-les tous, sans aucune pitié. Alors, un jour de cette année, il a te dit nouveau. Dieu n'aime pas les non-croyants, il n'aime pas ceux qui ont peu de foi, il a te dit, Dieu n'aime pas ceux qui ont peu de foi. Et de notre bouche, ne devons pas prononcer des paroles d'incrédulite. Dormez, des paroles d'incrédulite. Ashber dit, ce que l'on appelle des paroles impures. Toutes les paroles d'incrédulite sont impures. Quand l'homme impur, ingrule, non seulement il se souille lui-même, mais il souille aussi les autres. En amenant les autres ne plus croire en Dieu, disons-nous, les paroles d'incrédulite, nous ne les dirons plus. Celles d'incrédulite, les paroles de faiblesse, nous ne les dirons plus. Car cela ne plaît pas Dieu. Nous devons prononcer des paroles de foi. Madame, si nous sommes DJ Atacus par Satan, et sur le point de rendre le dernier soupir, nous devons aussi prononcer des paroles de foi. Par exemple, lorsque notre corps souffre DJ, que le diable a DJ attaque, et que le diable, travers ses agents, veut nous tuer, et qu'il ne nous reste que quelques minutes vivre, si nous pouvons encore parler, nous dirons, Madame, si nous mourons, le Seigneur nous ressuscitera bientôt, nous vaincrons immédiatement. Madame, si nous sommes poussés à ce point, nous devons aussi prononcer des paroles de foi, afin de plaire Dieu et au Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.